Dans cette vidéo, je vais vous révéler le cadran secret et caché de Robert Kiyosaki dans le cadran du cash flow. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing et je vous invite à changer de vie en toute sécurité en allant sur YouTube, en regardant cette vidéo, en cliquant sur abonner, donc abonnez-vous à ma chaîne, et sur la petite cloche à côté pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Alors, Robert Kiyosaki, qui est-ce? Robert Kiyosaki, c'est un auteur, c'est l'auteur de différents livres tels que par exemple Père riche, Père pauvre. C'est l'auteur également de Le cadran du cash flow, ce qui nous intéresse pour l'instant, et également l'auteur de L'entreprise du 21e siècle. Je pense que c'est un best-seller sur Amazon. Je vous invite d'ailleurs à aller voir tous ces bouquins. C'est vraiment très intéressant. Robert Kiyosaki est quelqu'un qui a travaillé toujours dans le marketing de réseau, dans le MLM. C'est un auteur, oui, mais c'est aussi maintenant un coach. Il a été embauché ou débauché, prenez-le comme vous voulez, par des entreprises de marketing de réseau pour développer les équipes et pour dynamiser les équipes au sein de ces marketing de réseau. Alors, Robert Kiyosaki a donc écrit le livre Le cadran du cash flow et dans sa théorie des cadrans, eh bien, pour expliquer cette théorie des cadrans, je vous invite à prendre une feuille de papier et à dessiner une grande croix au milieu de cette feuille et ainsi vous aurez 4 cadrans. Comment cela se passe-t-il et pourquoi a-t-il fait cette théorie des cadrans? En fait, il a fait cette théorie des cadrans pour indiquer le sens, le parcours vers la liberté financière. On passe donc d'un cadran à un autre, du cadran en haut à gauche vers le cadran en bas à gauche, et puis on part de là vers le cadran en haut à droite, vers le cadran en bas à droite. En fait, pourquoi voit-on ça aujourd'hui dans cette vidéo? Parce que ça va vous permettre de remplir votre argumentaire pour des personnes qui sont employées ou qui sont dans des professions libérales. En fait, un argumentaire, pourquoi un argumentaire? Pour influencer ces personnes et les faire entrer dans votre équipe. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo d'hier, donc je vous engage à voir cette vidéo d'hier, où on va travailler donc sur certaines personnes, sur certaines catégories de personnes, avec une caractéristique psychologique propre. J'explique tout dans la vidéo d'hier, donc je vous engage vraiment à aller voir cette vidéo hier. Et la caractéristique psychologique des personnes auxquelles on s'adresse pour l'instant sont des personnes qui ont une personnalité souple. Bon, allez voir hier, tout est expliqué dans la vidéo d'hier. Donc, on va s'adresser à ces personnes-là avec la théorie des cadrans qui va directement leur parler, comme vous allez vous en rendre compte. Donc, en fait, la théorie des cadrans, donc maintenant que vous avez dessiné cette croix sur votre feuille, on va mettre en haut à gauche les personnes qui sont en fait employées ou en profession libérale. Je dirais que les personnes commencent là généralement. Elles travaillent en tant qu'employées dans une entreprise ou alors en profession libérale également, comme par exemple, ça peut l'être pour quelqu'un qui fait des massages, eh bien, il est en profession libérale. Alors, les personnes vont évoluer de ce cadran-là vers le second cadran, où elles vont tout à coup penser, mais oui, mais pourquoi est-ce que finalement je n'ouvrirai pas un cabinet ouvert à d'autres personnes qui font également des massages et qui ont eux leur clientèle aussi, et ainsi finalement devenir le patron, si l'on veut, des masseurs ou le chef du cabinet. Pour un employé, ça peut être ou devenir un chef de service. Vous sentez là qu'il y a une envie d'évoluer vers quelque chose de la part des personnes. Prenons le cas par exemple d'un comptable. Si vous êtes un comptable, vous travaillez peut-être pour une entreprise, et là vous souhaitez tout à coup travailler pour vous-même et devenir un comptable indépendant. Vous devenez un comptable indépendant, et puis vous souhaitez à ce moment-là avoir peut-être un cabinet comptable et avoir plusieurs comptables qui travaillent avec vous. Et vous devenez ainsi le chef de ce cabinet, le gérant de ce cabinet. Donc vous sentez tout de suite que là, il y a une volonté de la part des personnes à évoluer. Une volonté aussi, si vous regardez la vidéo d'hier, ça prendra son sens, à avoir une image de soi qui évolue. Alors, que remarque-t-on de toute façon dans ce côté gauche du cadran, ces deux carrés du cadran de gauche, de la colonne de gauche? Eh bien, on remarque qu'en fait,
dans ces deux cadrans-là, on échange son temps contre de l'argent. Et on est limité, bien sûr, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, parce qu'on ne travaille de toute façon pas 24 heures d'affilée, et donc on est limité dans ces gains d'argent que l'on peut faire. Alors Kiyosaki développe la possibilité, dans le cadran supérieur droit, d'échapper à cela en devenant entrepreneur. Et ensuite, dans le carré du dessous, donc en bas à droite, d'être investisseur. Et il explique donc l'avantage qu'il y a à passer du cadran où on est en bas à gauche, chef d'un cabinet, où on est le patron d'un cabinet, où il y a finalement plusieurs personnes qui font la même chose que vous, à devenir un entrepreneur. Et en fait, l'hiatus, c'est là qu'il se passe. Le gros problème est un problème psychologique du passage d'une personne dans ce cadran inférieur gauche au cadran supérieur droit. Et là, il y a vraiment un gros problème psychologique, comme je vais y revenir. Maintenant, il y a une possibilité de dépasser cela. Mais avant d'arriver à cela, je vais expliquer un peu plus ce qu'est un entrepreneur. Un entrepreneur, ce sera par exemple quelqu'un qui va décider, voilà, maintenant je vais faire de la location d'espace. Donc, je suis comptable, j'ai été comptable dans une entreprise, j'ai été comptable à mon propre compte, j'ai créé mon cabinet comptable, et maintenant je vais louer aussi des espaces que j'ai ou que je pourrais trouver. Je vais donc louer un espace que je vais sous-louer à mon cabinet comptable, bien entendu, mais aussi à d'autres opportunités. Et là, je vais m'inscrire en tant qu'entrepreneur. Donc, par exemple, mes salles de conférence, que j'ai besoin à certains moments pendant mon activité de comptable, je vais aussi les louer à d'autres personnes qui ont besoin d'une salle de conférence. Donc là, on est déjà dans un esprit entrepreneur. On va aller vers de la location d'espace et on n'est plus dans de la comptabilité pure. Ensuite, je pourrais devenir investisseur en achetant des bâtiments et en mettant ces bâtiments à disposition de la location d'espace, mais aussi à la location pour mes activités de comptable. Donc, on sent tout de suite la différence et comment on monte en puissance dans le business. La grosse question, donc le gros souci psychologique, c'est de passer de cette mentalité où l'on est chef de son cabinet, où on a créé son cabinet, à devenir réellement entrepreneur. Et là, le problème est donc un problème psy. En fait, le problème psychologique est un problème de sécurité. On se dit, mais devenir entrepreneur, la sécurité n'est pas optimale. Il y a des risques. On ne comprend pas encore, lorsqu'on est encore dans cet état où l'on est, je dirais simplement, le chef de son cabinet, où on a créé un service et on est dans ce cadre de délivrer le service aux personnes, mais soi-même étant le patron des différentes personnes qui travaillent au sein de ce service, et devenir entrepreneur, pour passer de l'un à l'autre, on sent qu'il y a une notion de risque qui fait peur. Et c'est là qu'il y a le cadran qui manque chez Kiyosaki, cadran que je vais vous expliquer maintenant. Je vous invite d'ailleurs à pouvoir télécharger ce que j'appelle le pentagone de la liberté financière. Et ce pentagone de la liberté financière, vous pouvez le télécharger sur le lien qui apparaît maintenant juste ici en dessous et qui est dans la description également. Alors c'est quoi ce cadran supplémentaire qui va permettre de fluidifier le passage et qui va donc permettre aux personnes de véritablement arriver à la liberté financière? Et c'est là que vous allez pouvoir trouver une argumentation pour les personnes qui sont de l'ordre soit des professions libérales ou qui sont des employés et qui souhaitent et qui ont cette dynamique de devenir, parce qu'elles sont souples et adaptatives, à devenir entrepreneurs dans votre équipe de marketing de réseau. Ce cadran donc manquant, c'est celui qu'on appelle intrapreneur. Ce n'est pas un nom que j'ai inventé, c'est un nom qui existe. Un intrapreneur est en fait une personne qui est au sein d'une entreprise, donc qui travaille déjà comme employé, ou au sein
de son cabinet et qui va développer une activité qui a une espèce de carte blanche pour développer un service complémentaire. Et c'est dans la création de ce service complémentaire que l'on a tous les bénéfices finalement d'être entrepreneur, mais en ayant toute la sécurité de ce que l'on a déjà acquis. Alors, pratiquement, comment cela se passe? Mais par exemple, imaginons quelqu'un qui est professeur de yoga. Voilà, prenons cet exemple-là. Il est professeur de yoga, donc il est dans le cadran en haut à gauche chez Kiyosaki. Ensuite, il va créer un centre de yoga où il y aura plusieurs personnes qui vont faire du yoga et qui seront là présentes pour donner et délivrer les cours. Il va donc être le patron de ce centre de yoga. Et devenir entrepreneur et directement se mettre à louer les salles et à faire des choses autres finalement que spécifiquement son domaine de fonctionnement ou d'activité, c'est quelque chose qui est un peu stressant. Alors comment passer de l'un à l'autre? Eh bien, par exemple, en devenant intrapreneur, en créant une formation de yoga. Et là, le fait de créer une formation, c'est avoir une carte blanche dans le cadre de son entreprise, de ce qu'il a créé, mais qui va tout doucement l'amener vers quelque chose d'autre, qui va tout doucement l'amener d'une façon beaucoup plus fluide vers le fait de devenir entrepreneur. Ensuite, une fois qu'il a développé cette carte blanche, qu'il a réussi son challenge de devenir formateur et d'avoir donc cette formation qui est mise en place, il modifie complètement son système de fonctionnement d'un point de vue psychologique. Il n'est plus le prof de yoga ou le spécialiste, le coach des profs de yoga qui vont donner la formation au yoga, mais, ou le chef d'un centre de yoga, mais il devient là un formateur et il attrape une mentalité tout à fait différente qui va le guider vers l'entrepreneuriat. Une fois entrepreneur, bien entendu, à ce moment-là, il peut passer sans aucun souci à celui d'investisseur et investir à ce moment-là dans du bâtiment. Et la liberté financière est vraiment à sa portée. Vous trouvez donc dans ce que je viens de dire des tas d'arguments que vous allez pouvoir remplir et noter pour remplir le document qui est propre à la vidéo d'hier, donc qui est propre à la manière d'influencer les 8 différentes personnes, les 8 différentes catégories de personnes. Et ici, je viens de vous en donner une. Et donc, n'hésitez pas à remplir ce document également, à télécharger le Pentagone de la liberté financière, parce que là, ça va vraiment vous donner une idée bien spécifique de la manière dont vous pouvez amener les gens à la liberté financière avec votre marketing de réseau. Voilà, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, donc en cliquant sur abonnement, et juste à côté, une fois que vous avez cliqué, il y a une petite cloche, cliquez sur la cloche. Allez sur le site mlm1.eu, dont le lien est juste ici en dessous. Lisez les articles, donnez vos commentaires. Je suis là pour vous aider et là pour vous guider vers votre réussite financière aussi. Téléchargez le Pentagone de la liberté financière et à très très bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.